Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle du bilan de janvier. Ce mois-ci j'ai lu 10 livres, donc c'est énorme comparé aux 4 livres que je lis en moyenne par mois. En même temps, la plupart des romans que j'ai lus étaient un peu courts, moins de 300 pages. Je vais vous présenter aujourd'hui 5 livres. D'habitude je vous en présente 4 pour pas que ce soit trop long, vous le savez déjà. Donc ce mois-ci j'en présente 5 exceptionnellement vu que j'ai fait un bon bilan au mois de janvier. Mais en attendant, avant de vous présenter tout ça, je fais un petit aparté. J'ai une amie, Anne-Céline, qui a un blog sur Instagram qui s'appelle Les Lectures de Dana, qui m'a offert 2 petits cadeaux qui sont là. Voilà, c'est une chère amie qui est sans cesse en train d'essayer de trouver des idées pour améliorer mes vidéos, etc. Elle est super chouette, c'est vraiment une super amie. Et du coup, elle a voulu me faire des petits cadeaux pour Noël qu'elle m'a donné courant janvier. Et elle m'a dit, voilà, ouvre-les quand tu vas filmer ta vidéo. J'ai vu des booktubeuses faire ça dans les leurs. Et elle s'offre des cadeaux et elle les ouvre, elle se filme en train de les ouvrir. Et elles donnent leurs impressions. Donc là ce sera court parce qu'il y en a 2. Les booktubeuses qu'on suit, elles s'en offrent entre 30 et 40. Donc forcément ça prend 30 minutes à filmer. Donc là non, ça va me prendre 2 minutes à filmer. Mais vraiment je leur remercie pour déjà l'attention parce que c'est vraiment très gentil de sa part. Et puis c'est sympa d'avoir des amis qui sans cesse sont là en train d'essayer de vous aider et d'essayer de trouver des idées pour vos vidéos. Donc je vais commencer à ouvrir je me doute du cadeau que c'est déjà parce que bon, je vous avouerai que j'ai un peu tâté. Parce que le cadeau elle me l'a donné il y a 8 jours. Et donc je me doutais que ça allait être un carnet Harry Potter. Donc je le trouve super joli. Ouais, on est d'accord, c'est Harry Potter dessus. Faut savoir que j'en utilise beaucoup. Elle n'était pas censée le savoir, donc elle a tapé dans le mille. Vous voyez sur la pochette cadeau, en fait il y avait écrit pour tes chroniques. Donc je suppose qu'elle a voulu m'offrir ce cadeau dans l'idée de me dire que je l'utiliserais pour prendre des notes par rapport aux livres que je lis. Donc en fait moi j'ai déjà un carnet que j'utilise. Voilà. Qui correspond à ça, c'est les très très jolis carnets. Alors je me souviens plus de la marque. Voilà. Paper Blanks. Ça, c'est des carnets qu'on trouve partout désormais, qu'on trouve à la FNAC, en librairie, dans les papeteries, et qui sont assez chers, mais qui sont vraiment très beaux. Et donc si vous voulez, à chaque fois que j'ai fini de lire un livre, je fais un résumé avec mon avis, un avis assez succinct. Donc on n'a jamais assez de carnets quand on est un peu blogueuse. Et du coup, je suis très contente, je le trouve très joli, et je t'en remercie. Donc je vais ouvrir le deuxième paquet qui s'intitule Pour ne pas te désorienter. Donc a priori moi je me dis ce sont des marque-pages. Et oui, ce sont des marque-pages et ils sont super jolis. Alors elle me disait oui, je pense que tu vas pas aimer parce que quand on a vu une vidéo ensemble sur une booktubeuse, tu m'as dit que tu n'aimais pas, mais en fait non. Ce que je n'aimais pas en fait c'était les autocollants parce que je trouvais pas ça, en tout cas pour moi je trouvais pas ça super utile, mais je n'ai rien contre les autocollants. Mais les marque-pages, si, ils sont super beaux. Ça me donne bien envie d'en acheter d'autres d'ailleurs, je les trouve super jolis. Et j'en ai plein, j'en ai toute une boîte et ça ma copine elle le sait pas. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez là, mais j'en ai déjà toute une boîte de remplis. J'aime beaucoup les marque-pages aimantés. J'en ai en métal aussi que j'aime beaucoup. J'ai aussi des cartes postales dont je me sers comme marque-page, mais j'en ai déjà toute une boîte. J'adore ça. Et quand on est lecteur, on n'a jamais assez de marque-pages, il faut le savoir. Donc merci beaucoup. Je les trouve trop chouettes. Vous avez vu, ils sont jolis. Merci Anne-Céline. Donc aujourd'hui, 5 livres à vous présenter exceptionnellement, comme je vous le disais en début de vidéo. Alors essentiellement du roman policier, c'est mon thème de prédilection, j'adore les livres policiers, c'est ce que je lis principalement. Je lis de tout, mais principalement du livre policier.
Et là j'en ai ce mois-ci 4 à vous présenter. Et un livre feel good, je ne lis pas souvent de feel good, mais celui-ci il revenait souvent sur les blogs littéraires et dans les vidéos booktube, donc du coup j'ai eu envie de vous le présenter. Donc ce sera pour moi, on va dire 4 bons livres, dont un coup de cœur, c'est vraiment mon premier coup de cœur du mois de janvier, et une petite déception. Donc je vous présente ça tout de suite si vous voulez bien. Allez, c'est parti. Je vais commencer cette vidéo par ma déception du mois de janvier. Pardon Maxime Chatham. L'appel du néant de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Une déception parce que c'est un auteur de romans policiers que j'affectionne tout particulièrement. J'adore vraiment ce qu'il fait. Sauf que là, j'ai pas trop accroché au livre. C'est l'histoire de Ludivine et ses collègues qui sont des policiers qui travaillent au service de recherche de Paris, qui vont mener l'enquête sur un serial killer insaisissable dont les traces ne permettent pas son identification. Du coup, vous avez les services secrets français qui vont se mêler à l'enquête et en partant de là, qui vont finir par associer le terme serial killer à terrorisme. Quand je parle de tueur en série, on va plutôt dire qu'il s'agit d'un violeur en série. Donc pour moi, le mélange violeur en série et terrorisme, ça l'a pas fait. J'ai pas aimé l'idée, mais après, voilà, c'est mon avis à moi propre. Tout le monde ne pense pas forcément la même chose. Et moi ce que je voulais c'était lire un roman policier et pas un essai sur l'islam radical. Si vous voulez que le livre vous plaise, il faut que vous preniez du recul dès avant sa lecture et que vous vous disiez je vais lire un roman policier de Maxime Chatham qui n'est pas conforme à ce qu'il a l'habitude de faire. Si vous partez de ce principe, le livre peut vous plaire. Si vous vous attendez à lire du Maxime Chatham comme il a l'habitude d'en faire, c'est mort, vous allez être déçu. Et c'est ça qui m'a déçu dans le livre, c'est que j'ai trouvé que Maxime Chatham avait donné trop d'importance à l'islam radical et pas suffisamment à l'enquête policière. Du coup, ça a créé des longueurs, des répétitions même par moments. Donc en gros, c'est pas un mauvais livre, je ne pense pas, c'est juste une histoire de goût. Moi, ça ne m'a pas plu parce que, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, voilà, je voulais lire un roman policier, pas un essai sur l'islam radical. Et en fait, j'ai trop cru que j'allais retrouver la patte de Maxime Chatham, que j'allais lire ce qu'il a l'habitude d'écrire. Et ce n'était pas le cas. Je vous parle maintenant de mon premier coup de cœur de cette année 2018, Vice de Gypsy Paladini aux éditions Fleuve Noir, un excellent roman policier que je vous conseille de lire. Vice, c'est 2 histoires en un seul roman, donc 2 parties, 2 enquêtes bien distinctes. Par contre, il faut les lire dans l'ordre évidemment parce que c'est le même groupe d'enquêteurs qui ont leur propre histoire personnelle, leur propre passé à cacher et que l'on va découvrir au fur et à mesure des pages. Alors comme je dis, 2 histoires en un seul roman. La première histoire raconte le suicide d'une jeune fille victime de harcèlement scolaire dans son école et la deuxième histoire raconte la disparition d'un ado de cité qui a disparu depuis 15 jours et suite à ça, du coup, une enquête va être ouverte. Je n'en raconte pas plus parce que je préfère que vous vous fassiez votre propre idée sur les livres. Si je vous raconte tout le livre, pour moi ça n'a aucun intérêt parce que vous ne découvrirez rien par vous-même. C'est son premier roman à Gypsy Paladini et franchement c'est vraiment une auteure talentueuse. C'est drôle. Il faut savoir que la répartie entre flics ou avec les jeunes de cité est vraiment amusante. Moi en tout cas ça m'a fait rire, je riais toute seule dans le train. Je passe pour une folle mais c'est pas grave. Et c'est réaliste, c'est franc, c'est percutant, le ton est juste, c'est bien écrit et également c'est un livre rempli de ces petites phrases, vous savez, sur lesquelles on tombe à un moment donné
et qui décrivent la vie en général. Vous savez, ces petites phrases qu'on va essayer de se mémoriser, qui sont jolies à lire, qu'on va noter dans un calepin pour s'en souvenir plus tard. Voilà, c'est vraiment une lecture super agréable. Et il faut savoir que vous allez apprendre plein de choses également. C'est enrichissant culturellement parce que la deuxième histoire, par exemple, se passe dans les cités et vous allez apprendre plein de choses sur la culture africaine que moi je méconnaissais complètement. Et du coup, ça vous ouvre vraiment l'esprit sur cette culture. Quand je parle de culture africaine, c'est sur un pan de la culture très spécifique et que je ne vais pas vous raconter, sinon je vous raconte le livre, et que je méconnaissais complètement. Comme je le disais, en plus, les enquêteurs ont chacun leur passé qu'ils essayent de cacher, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, ce passé va être découvert au fur et à mesure des pages, et c'est super prenant, c'est haletant. Moi j'ai eu du mal vraiment à lâcher ce bouquin, parce que non seulement vous avez l'enquête à proprement parler, mais vous avez aussi ce passé des enquêteurs qui les suivent, et vous avez vraiment envie de découvrir et l'aboutissement de l'enquête, et également ce que se cache ce policier. Et c'est ça aussi qui rend les choses vraiment prenantes et haletantes. En plus, l'auteur, par moments, fait exprès de mal nous aiguiller, surtout en tout début de livre. Au niveau du prologue, moi je suis partie dans une direction et c'est avéré que c'était pas du tout ça. Moi j'adore ça quand je suis manipulée, c'est ça aussi qui rend le livre prenant. Je partais sur un petit a priori à la base, enfin un a priori non. C'est-à-dire que moi je n'aime pas forcément les romans courts ou les nouvelles. Et quand j'ai su que c'était 2 histoires en un seul roman, je me suis dit aïe, ça va faire des enquêtes courtes, mais en fait c'est vraiment la même histoire parce que comme c'est les mêmes enquêteurs qui ont leur passé propre, franchement c'est vraiment génial. Moi j'ai trouvé ça génial. En plus il faut savoir que pour les âmes sensibles, les scènes, si elles ne sont pas suggérées, elles sont décrites mais de manière soft. Parce que bon, il y a des viols, il y a des meurtres, il y a même de la mutilation, mais soit c'est suggéré ou soit c'est décrit vraiment de manière soft. Donc je pense que c'est un livre qui irait même aux âmes sensibles. Après, il s'agit juste de mon opinion. Je ne sais pas si je suis une référence en la matière, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai l'habitude de lire des livres très violents. Et du coup, est-ce que je suis une référence? Est-ce que c'est vraiment soft? Est-ce que ça ne l'est pas? Non, franchement, je pense que les âmes sensibles, vous pouvez tenir toute la longueur sans faire un malaise ou faire des cauchemars la nuit. Je sais que quand il y aura un deuxième volume qui va sortir, je vais aller courir l'acheter parce qu'il y en aura forcément un deuxième qui va sortir. Parce que si les 2 enquêtes ont été résolues dans le premier volume, il faut savoir qu'on ne sait toujours pas grand chose sur le passé que cherchent à cacher les policiers. Du coup, forcément, en plus le livre s'arrête sur une scène où on se dit merde, putain, je veux savoir la suite. Donc forcément, quand le deuxième volet va sortir, j'achèterai directement en librairie le jour même. Du bon policier, encore une fois, avec Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry aux éditions Calman Levy. Nous sommes en 2013 dans la ville de Détroit où un tueur d'enfants sévit depuis plus de 15 ans sans qu'on puisse mettre la main dessus. Le livre commence par l'arrestation de ce tueur d'enfants dont on connaîtra l'identité qu'à la toute fin du livre. Le livre se découpe de cette manière, à savoir vous avez certains chapitres qui retournent 15 ans en arrière et d'autres où nous sommes en 2013. Ça rend un peu par moments, je trouve, la compréhension un peu difficile. Disons que ça c'est le seul petit bémol du livre, qui est un très bon livre, je vous le conseille. Mais vraiment son petit bémol, c'est le fait de passer à une année sur l'autre. Il faut vraiment que vous soyez très attentif. Parce qu'au niveau par exemple du dénouement, j'ai dû lire certaines informations 2-3 fois parce que je trouvais pas ça très clair.
J'ai eu peur de louper une information vitale sur la compréhension du livre. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a certains passages que j'ai dû lire 2-3 fois pour bien le comprendre. Mais sinon, mis à part ça, c'est un livre vraiment très bon. C'est du bon roman policier, c'est assez court, il a moins de 300 pages. Ouais, il en a 299... Non, je dis une bêtise. C'est un livre de 301 pages, donc c'est pas non plus énorme pour du roman policier. Autant vous dire que l'auteur va à l'essentiel, c'est tout ce qu'on lui demande, il n'y a pas de longueur, c'est bien construit, c'est bien amené, il n'y a pas de temps mort, c'est parfait. C'est tout ce qu'on recherche dans le policier. Ce qui m'a le plus plu dans ce livre, il y en a deux. Déjà, la première chose, c'est que les deux enquêteurs, de par leur vie personnelle, que je ne vous relaterai pas ici parce qu'il faut que vous le lisiez par vous-même, ils font de cette enquête une affaire vraiment personnelle. Du coup, on est complètement immergé dans le livre et c'est vrai que ces deux enquêteurs nous paraissent vraiment très très proches. J'ai un peu versé ma petite larme à la fin du livre. Voilà, ils nous sont vraiment, ces persos, très sensibles et très proches de nous. Ça, c'est vraiment une des deux choses qui m'a le plus plu dans ce livre. Avec, en second lieu, un peu d'histoire, c'est-à-dire qu'on parle de la ville de Détroit, et pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que la ville de Détroit est au jour d'aujourd'hui un peu une ville morte. Elle a subi un gros déclin de par le passé, et on vous l'explique dans ce livre un peu. Alors, pas à la manière de Maxime Chatham, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec des longueurs et des pages entières d'histoire. Là, c'est vraiment très succinct, mais suffisamment pour qu'on apprenne quand même quelques trucs sur le déclin de la ville de Détroit, et sans pour autant que ça prenne le dessus sur le roman policier. Donc là-dessus, l'auteur, je trouve qu'il a bien fait son taf, il a bien su départager le roman policier des faits historiques. Et du coup, moi qui suis très férue de culture, j'aime bien me cultiver. J'ai trouvé ça sympa d'avoir des infos sur comment Détroit en était arrivé à connaître un tel déclin. Pour faire bref, c'est un livre qui m'a bien plu, c'est son premier bouquin cet auteur. Quand il en sortira un deuxième, je le lirai avec plaisir. On continue avec Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils de Jacques Expert aux éditions Anne Carrière. Jacques Expert qui est l'un de mes auteurs préférés en thriller psychologique. Je trouve qu'il est très bon dans ce domaine. C'est l'histoire d'un petit garçon qui un soir à vélo va se faire renverser par une voiture et il va mourir suite à cet accident. Évidemment, le chauffard va prendre la fuite et du coup, les parents vont avoir qu'une obsession, c'est de retrouver l'assassin de leur fils pour le tuer. Dès les premières pages du livre, on va savoir qui a tué l'enfant, donc pas de mystère de ce côté-là. Le mystère va surtout résider dans la question suivante. Déjà, est-ce que le père va réussir à trouver le meurtrier de son fils? Et si oui, va-t-il réussir à réaliser la promesse qu'il a faite à sa femme, à savoir le tuer? La construction du livre est originale puisqu'on va suivre 4 personnages. Dans chaque chapitre, on suit un personnage. Il y en a 4. Donc les parents de l'enfant, le tueur et sa femme. C'est une construction du coup originale et intéressante parce que on va suivre ces 4 personnages et ça rend le livre prenant et c'est super intéressant d'être dans la peau de chacun. J'ai trouvé que les personnages du livre ressemblaient beaucoup à ceux du livre Qui du même auteur, de par leur personnalité, leur caractère et leurs soupçons. C'est le seul petit bémol du livre, parce que sinon en soi le livre est très bien, il se lit vite, il y a moins de 300 pages, c'est haletant, on est sur les nerfs constamment. Je ne sais pas si vous avez vu le film, je sais que l'an dernier ou il y a 2 ans peut-être, c'était passé sur TF1 et ça portait le même titre. Et apparemment il avait eu de bonnes critiques. Je ne l'ai pas vu, mais en tout cas pour ceux qui ont vu le film, sachez que le film est bien l'adaptation télévisuelle de ce livre. Par contre, je préfère prévenir, la fin est ouverte. Donc pour ceux qui n'aiment pas les fins ouvertes, voilà, je préfère que vous le sachiez. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant d'un roman feel good
Les Petites Reines de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. Donc du feel good, un livre pour faire rire. J'ai eu envie de le lire en suivant une booktubeuse qui s'appelle Marily en pyjama, qui avait lu ce livre et qui l'avait adoré, ça faisait partie de ses coups de cœur. Elle en avait tellement bien parlé que j'ai eu moi aussi envie de le lire. En plus, ce qui ne gâche rien, c'est que je trouve que la couverture en relief est vraiment très jolie. Donc du coup, j'ai été aussi un peu influencée par ça, je l'avoue. Alors ça raconte l'histoire de 3 jeunes filles, 3 adolescentes qui font partie du même collège-lycée et qui vont être élues boudin de l'année sur Facebook par un de leurs camarades bien intentionnés, hein, comme vous pourrez le constater. Et du coup, ces 3 boudins, elles vont devenir copines et elles vont s'organiser un petit périple à vélo en partant de Bourg-en-Bresse, là où elles vivent, et pour atterrir à Paris. Donc soit une semaine de vélo, parce qu'elles ont décidé de s'incruster dans la garden party du 14 juillet d'Élysée. Le livre traite du harcèlement scolaire et de l'acceptation de soi, mais pas du tout décrit d'une manière tragique ou dramatique. C'est vraiment un livre feel good, donc rempli d'humour, qui est drôlissime, c'est vraiment très drôle. Et à aucun moment on y trouve de l'apitoiement sur soi, de la victimisation. Et au contraire, ces 3 boudins, elles prennent vraiment leur nomination avec philosophie. Et c'est vraiment marrant, les répliques sont rigolotes. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, c'est déjanté, mais c'est drôle. Et c'est tout ce qu'on demande à un livre feel good, qui se lise bien et qui soit drôle. Et voilà, c'en est terminé pour cette vidéo mensuelle. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre également sur ma page Facebook ou sur Instagram, sur mes blogs qui s'intitulent Ma vie en livre. Et puis sinon, je vous dis au mois prochain, donc on sera fin février. En attendant, je vous souhaite vraiment de belles lectures. Bye!